Coucou à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire un tirage où je vais te laisser choisir entre ces trois cartes. Et là, je te laisse vraiment choisir avec ton intuition, avec ton ressenti. Donc, il n'y a pas d'aide pour choisir. J'espère juste que les cartes ne vont pas s'envoler parce qu'en plus de ça, j'ai changé le cadre. Donc, j'espère également que tu vas bien m'entendre malgré le vent. J'essaie de parler assez proche de la caméra. Donc, je t'invite à choisir entre ces trois cartes et on va aller voir tout simplement quelle est la prise de conscience que tu as en ce moment ou en tout cas que tu vas avoir prochainement. Quelle est la prise de conscience que tu vas avoir très prochainement ou que tu es en train de traverser? La révélation, la prise de conscience. Et je te laisse choisir donc entre ces trois cartes-là. Et n'oublie pas d'aller regarder la description comme toujours parce qu'il y a un peu plus d'informations. Il y a également le timing en fonction de ton choix. Et il y a les cartes, les oracles que j'utilise pour le tirage en question. Et puis en tout cas, j'espère que tout va bien de ton côté. Et n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à liker. Et je te dis à tout de suite pour ton choix. Alors c'est parti pour toi qui a fait le choix numéro 1. La carte qui est sortie, c'est Chine. Je sais pas comment ça se prononce, hein. C'est la carte numéro 21. Et je vais te lire le message parce que bien sûr que je ne connais pas par cœur les significations spirituelles des lettres hébraïques, mais je vais te lire le message en lien avec ta carte, qui est, ma foi, très complet. Donc, hop, et je vais essayer de tenir la carte en même temps que je te lis, mais il faut juste me laisser quelques instants, le temps de trouver la carte. Alors, je vais y arriver. La carte 21 qui est Chine. Alors, Chine, la carte numéro 21, 2 plus 1, donc 3. Chine, le prince du feu. Valeur numérique 300, effectivement, donc on retrouve le 3 dedans. Le 3 qui fait beaucoup référence à la Trinité. Signification, la dent. L'élément, le feu. Et le rayonnement, c'est la couleur feu. Les notions clés de cette lettre hébraïque, c'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, confiance, offrir ce qui est mort au feu de la vie, le trident. Et le message, nous sommes nés du feu divin, il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit, le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout pétille la vie pour les yeux qui savoirent au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Chine règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous, en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Et la question de Chine, la question qu'elle vient vous poser, cette lettre hébraïque, ô bien-aimé, prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs, le feu qui est ton héritage. Tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde? La vie ou la mort? La souffrance ou la joie? Que veux-tu? Ce n'est pas une question facile car des parties en toi ont peur de l'amour et du changement, ou refusent de pardonner ou d'exprimer la beauté de ton être. Cette question te responsabilise. Tu es maître de tes choix et le reste de ta vie en découlera. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, tes rancunes et ton regard limité sur toi-même? Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil?
Donc voici votre message. C'est pas terminé. Laisse-moi t'aimer. Mes flammes ne te brûleront pas. Donne-moi tout ce qui te préoccupe. Je peux tout accueillir, tout entendre. Je ne te juge en rien, car je sais que tu es vraiment, qui tu es vraiment, et je lis dans ton cœur. Remets-moi aussi le feu de la sexualité pour qu'il soit au service de l'amour véritable. Rééduque avec sagesse tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. Viens en moi et laisse mon feu brûler ce qui n'est pas toi et régénérer ton être. Autorise-toi cette joie. Ô mon enfant, sais-tu qui tu es vraiment? Ton identité éternelle est de feu vivant, qui jamais ne dort, jamais ne ment. Une identité qui s'est recouverte d'oubli et d'images mensongères qui ont voilé ta lumière. Ne crois pas que ton bonheur dépend de l'attitude ou du regard des autres sur toi. Je suis Chine, et rien n'est impossible à l'action de la grâce si tu te donnes à elle. Alors, choisis-tu de laisser la vie toute puissante monter en toi et animer tes pas? Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, Chine, donc en fait, pour un peu, si on devrait résumer, la transformation, la prise de conscience qui arrive dans votre vie, c'est la prise de conscience en fait de certaines peurs que vous allez lâcher. Vous allez vous rendre compte que vous avez encore certaines peurs et vous allez conscientiser quelles sont ces peurs-là. Et vous allez les laisser partir. Vous allez vraiment accepter de pardonner et vous allez accepter de vous libérer de ce passé qui vous pèse. De tous des événements ou des situations, des actions dans le passé qui vous ont pesé, qui jusqu'à présent vous trimballiez, là, mais en fait là, la prise de conscience, c'est que vous allez vous dire, ok, stop, maintenant j'arrête, maintenant je vais me tourner vers l'avenir, et maintenant je vais laisser ce passé, je vais me pardonner, je vais aussi poser des limites, et je vais aller de l'avant. Et c'est ça vraiment cette prise de conscience que vous allez avoir dans les temps qui vont arriver là. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel choix vous avez fait, quelle carte vous avez fait. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2. Donc tu as choisi Tav, la carte numéro 22, ou 2 plus 2, 4, qui est donc l'étoile de vérité. Juste un instant, hop, quand même que je te mette un magnifique paysage. Voilà. Alors, qu'est-ce que Tav te dit? Valeur numérique 400, signification le signe, la croix. La planète, c'est la lune. Et le rayonnement bleu nuit, cœur turquoise. Les notions clés, c'est oser être véridique, ne pas mentir à soi-même ou aux autres, prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. Choisir d'être sincère avant tout envers soi-même représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux car il va à contre-courant de nos peurs et de notre héritage humain. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes et nos croyances, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu, mavet, la mort, tout autant que celle du mot émet, la vérité. Et cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire, celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. Et la question de Tav est la suivante. Alors, bien-aimé, que veux-tu vraiment? Quelle place accordes-tu dans ta vie à ta quête de vérité, à ton besoin d'aimer?
Es-tu déterminé à changer, à entendre la voix de ton âme de lumière, à lui laisser enfin les rênes? Es-tu prête à faire le serment de ne jamais mentir aux autres et surtout à toi-même? Es-tu prête à t'engager véritablement dans un élan de sincérité totale, sans faire de concession aux multiples mirages tentateurs de l'ego? Pour répondre, il te faut plonger en toi-même, laisser résonner ma question dans les profondeurs de ton cœur. Sache que rien n'est plus précieux aux yeux du divin que ton libre arbitre qui donne tout son sens à ta présence sur la terre. Quel que soit ton choix, tu seras tout autant aimé de la source divine. Toutes les intelligences de lumière respectent le libre arbitre. Car sinon, où serait la valeur d'un acte d'amour si un choix contraire n'était pas proposé? Sens-toi libre. Moi, Tav, je sais que ce n'est pas si simple. En choisissant de t'incarner sur la terre, tu as accepté le risque de voiler la splendeur de ton âme de lumière. La vie t'a choisi, les parents, les conditions de vie, les relations les plus aptes à t'aider à accomplir le projet de ton âme. Tu t'es donné rendez-vous avec certaines épreuves dont tu portes les cicatrices, mais aussi avec les aides nécessaires pour triompher. Et moi, Tav, je suis aujourd'hui la main de Dieu tendue vers toi pour t'aider à te libérer. Et offre-toi ce cadeau, promets d'écouter réellement ce que te dicte l'amour dans l'espace de ton cœur, promets de rechercher la lucidité et appelle-moi sans peur. Refuse d'être la marionnette de ton inconscient, de tes peurs et de tes mémoires négatives et je serai ton allié. Pour vous qui avez fait ce choix de Tav, donc pour résumer, je crois que la prise de conscience que vous allez avoir, c'est d'être beaucoup plus encore vous-même. Même si vous l'êtes déjà actuellement, même si vous avez le sentiment d'être déjà vous-même, peut-être que vous allez encore switcher et vous allez encore vous rendre compte que vous n'aviez pas encore accès à une part de vous. Il y avait encore une part de vous qui était encore cachée par des mémoires, cachée par un passé, par pas mal de choses. Et en fait, là, vous allez libérer, vous allez libérer vraiment cette part de vous qui était cachée et qui va vous permettre de, en fait, switcher et de transcender une certaine manière d'être. Et donc de encore pleinement être encore plus dans votre vérité, dans votre intégrité. Et la prise de conscience aussi que vous allez avoir, donc pour résumer, selon moi, c'est aussi peut-être cette prise de conscience d'être moins dans le matériel et de nourrir beaucoup plus votre aspect spirituel. D'être beaucoup plus encore en lien avec cette quête de vérité, mais cette quête de vérité qui est au-delà des rêves matériels qu'on peut avoir, cette quête de vérité de l'âme en fait. L'âme, il est là pour se nourrir spirituellement. Et peut-être que pendant un temps, vous avez beaucoup mis en avant votre réussite matérielle, votre réussite professionnelle. Et peut-être que là, en fait, avec la prise de conscience, c'est que vous allez accorder, maintenant vous allez peut-être ralentir, ce qui ne veut pas dire que vous allez laisser tomber professionnellement. Non, vous allez continuer à évoluer, mais vous allez peut-être beaucoup plus faire en sorte que dans votre vie, il y ait autant de place au spirituel qu'il y en ait au matériel. Qu'il y ait beaucoup plus de place dans du yin que du yang. Qu'il y ait beaucoup plus de place aussi dans ce côté féminin qui est du recevoir, de l'intuition, de la connexion au spirituel, et un petit peu ralentir sur tout ce qui est yang, qui est la matérialité, gagner de l'argent à tout prix, monter en grade, etc. Je pense que vous allez faire un équilibre. Vous allez être beaucoup plus dans cet équilibre et ce qui vous amène à vous connecter encore plus profondément à cette part de vous justement qui est cachée, cette part de vous qui peut être cette femme ou cet homme sorcier, cette part de vous qui est ce chaman ou cette chamane qui est en fait quelque part un petit peu endormie parce que jusqu'à présent vous ne révélez cette part de vous que en gros pour votre propre intérêt personnel, pour réussir d'un point de vue matériel. Mais peut-être que là, vous allez prendre le temps de beaucoup plus la révéler pour aider les autres ou pour grandir spirituellement.
Donc c'est un petit peu le message pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Et je vais couper avant qu'on voie la personne qui arrive. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Alors c'est parti pour toi qui as fait le choix numéro 3. Et tu as choisi donc Noun 14 ou 1 plus 5. Je vais te laisser avec un petit paysage pendant que je vais te lire le message. Donc Noun, c'est la gardienne du grand œuvre. La valeur numérique 50. Signification le poisson. Signe astrologique le scorpion. Et son rayonnement vert émeraude soutenu. Les notions clés, la rencontre avec son ombre. Moment de grand changement, basculement. Apprendre la patience, la vierge noire. Noun vient bousculer les anciennes habitudes et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous est interdit de nous endormir sur le chemin car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'allié de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom, violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si Noun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour de Christ, qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tous ceux qui se croient non aimés. Il y a aussi un rappel qu'une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de la vie, ce corps de chair qui suscite tant de peur, de méfiance et d'incompréhension depuis des millénaires, parce qu'il nous renvoie à une dimension animale que le mental ne peut contrôler. Ce corps dont l'apparence dans le miroir nous rappelle année après année combien il est limité et mortel. Hier, lorsque je vous ai fait le tirage, mon téléphone s'est éteint. Du coup, je suis revenue aujourd'hui, parce qu'il faisait déjà un peu tard, donc le temps que je le charge, je suis revenue aujourd'hui pour terminer le tirage. Donc, je disais, ce corps magnifique, bouleversant de vie dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur et son sang, son système nerveux, la beauté du squelette, la délicatesse de la peau. Je tourne la page. Ainsi, d'une façon générale, en comprenant sans les juger nos faces cachées et tout ce que nous avons tendance à rejeter, nous pouvons étendre notre bienveillance et notre compréhension à l'ombre de l'autre, qui ne pourra plus nous toucher négativement. Car, avec l'aide de Noun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Et donc la question de Noun. Voici venu le moment d'un grand changement dans ta vie, mais n'oublie pas que la transformation est avant tout intérieure, même si elle se manifeste aussi extérieurement. Alors acceptes-tu de lâcher les anciens repères? Qu'est-ce qui te retient encore? Ne sois pas impatient. Au plus profond de toi, une prisonnière appelle sa délivrance. Les intelligences de lumière l'ont entendu. Alors viens dans ma lumière, bien-aimé, c'est le moment de dire oui au nouveau, oui à la vie. Vois un allié dans ton corps physique, il a hérité de mémoires vieilles de nombreux millénaires d'oubli de Dieu. Il n'est pas habitué à être aimé et compris, invite-le donc aux noces. Aime et accepte tout ce que tu es, tout ce que tu portes encore sans rien juger. Invite toutes les régions de ton être à cet amour qui transcende toute noirceur et tu trouveras dans les profondeurs de la terre, de ton corps, un trésor fabuleux qui t'attend depuis la nuit des temps. Et donc pour résumer, pour vous qui avez fait ce choix de Noun, ce choix numéro 3, je crois que pour résumer, la prise de conscience que vous allez avoir là, c'est vraiment que vous allez oser aller plonger beaucoup plus dans votre ombre pour en fait transformer et pour guérir. Vous allez beaucoup plus en fait aller
allez plonger dans votre ombre, allez plonger sur les parts de vous qui demandent à guérir. Et vous allez consciemment aller plonger dedans pour aller guérir ce qui doit être guéri. C'est vraiment genre comme si vous prenez vraiment profondément la décision. Peut-être que jusqu'à présent, vous guérissez certaines choses, mais c'est comme s'il n'y avait pas vraiment totalement de... vraiment, il y avait d'autres priorités. Et là, c'est comme si vous décidez, ok, je vais plonger à l'intérieur de moi, je vais plonger dans mon ombre, je vais aller vraiment aller vraiment en fait décortiquer et aller voir tout ce qui ne va pas pour pouvoir changer profondément et me transformer en profondeur. Et c'est vraiment ça. Il va y avoir une transformation en profondeur de votre être parce que vous allez accepter certaines choses, parce que vous allez aussi laisser partir certaines choses et parce que vous allez oser aller en fait faire ce qu'on appelle le shadow work. En fait, clairement, vous allez rentrer dans une période où vous allez travailler énormément, je pense, sur votre shadow work. Mais en fait, voilà, pas pour vous morfondre, mais au contraire, pour transcender tellement de choses qui jusqu'à présent vous empêchent d'être pleinement qui vous êtes. Vous voyez, et donc ça va forcément, ça va dérouler par, au final, une transformation extraordinaire de votre être. Et donc ensuite une transformation de votre vie. Donc voici le message pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel choix vous avez fait. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très très vite. Des bisous.